Bonjour, voilà, vous êtes dans le livre du dimanche avec deux livres à l'honneur, les livres Rebondir et Promesses et proclamations pour mes finances, signé Rosemary Bouboutou Pos. Bonjour. Bonjour Chevry. Alors, vous êtes journaliste, Oui, vous êtes partie des dépêches de de Brazzaville Brazzaville. pour la BBC Afrique, Oui, en oui. passant par Jeune Afrique, en passant par Les Échos. Les Vous êtes diplômé de CELSA Paris-Sorbonne. Oui. Vous êtes aussi coach chrétienne et diplômé de Impact École internationale biblique, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. OK. Et dans vos écrits, généralement, les thématiques qui reviennent, en fait, vous allez en profondeur dans le monde professionnel, dans le monde de la finance, mais toujours avec cet ancrage euh, euh, à Dieu, un ancrage sur la foi. Essayez de nous en dire davantage. Alors, effectivement, donc, comme vous l'avez dit, moi-même je suis chrétienne et dans mon parcours de vie, je me suis beaucoup interrogée sur, voilà, on voit, on a plein de belles promesses qui sont écrites dans la Bible par rapport à l'abondance financière, par rapport à l'abondance dans tous les domaines. Et quand on observe juste autour de nous, on voit que c'est pas la réalité que vivent la majorité des chrétiens. Et donc, voilà, je me suis amenée à m'interroger, à me former, à essayer d'aller un peu plus loin dans ce que je pouvais connaître de la Bible pour justement essayer d'atteindre ce qu'on nous dit, voilà, tu seras la tête et non la queue. Les gens proclament ça tous les dimanches, mais quand on regarde leur vie, ils sont la queue et non la tête. Donc tout ça là, ça m'a vraiment interrogée et ça m'a cherché et ça m'a poussé à la réflexion, à me poser vraiment des questions. Alors, donc, je continue de rappeler que vous avez en fait, au moins quatre publications déjà, parmi lesquelles les deux que nous avons sur ce plateau, Rebondir, 165 pages, Promesses et proclamations pour mes finances, 41 pages. Et sur l'une de ces pages, vous tordez surtout le cou à ce que vous appelez la glorification de la pauvreté. Matthieu 19, versets 23-24. Oui, en fait, parce que je me rends compte que dans le peuple de Dieu, euh, beaucoup de gens ont des problèmes avec l'argent. Il y a même, enfin, beaucoup de gens ont reçu des enseignements comme quoi, voilà, Christ était pauvre, que il s'attache au verset qui dit que c'est difficile pour quelqu'un qui a de l'argent, qui est riche, de rentrer au ciel. On a dit difficile, on n'a pas dit impossible en fait. Et quand on dit, voilà, Jésus était pauvre parce qu'il est né dans une crèche, donc il était pauvre, il n'est pas né dans une crèche parce qu'il était pauvre, il est né dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Et si on réfléchit, ses parents venaient juste de recevoir les cadeaux des rois mages, donc l'or, la myrrhe, l'encens, voilà, des richesses. L'or, ça vaut cher, jusqu'aujourd'hui, ça vaut cher. La myrrhe, ça valait très cher à l'époque. L'encens, c'était des choses de prix. Donc même si peut-être quand il est né, ses parents étaient pauvres, mais après avoir reçu ce cadeau, cette dotation, on peut dire, il n'était plus pauvre. Et si on réfléchit encore, on voit que quand il est mort à la croix, le vêtement qu'il portait, c'est-à-dire tellement c'était un vêtement de luxe, c'était un vêtement riche, comment dire, les gardes qui l'ont descendu de la croix se sont dit, bon, on va pas le découper en morceaux pour se partager entre nous, on va tirer au sort celui qui va le garder en fait, parce qu'il était vêtu vraiment, c'était un tissu de luxe. Donc ils se sont dit, on va pas le gaspiller en le coupant en morceaux. Celui qui gagne prend le tout. Donc je voulais vraiment tordre le cou à ces idées-là, toujours, ah non, quand tu es chrétien, tu es pauvre, Le royaume des cieux voilà, appartient aux pauvres. aux pauvres, ou le verset qui dit heureux les pauvres, c'est pas heureux les pauvres matériellement, c'est heureux les pauvres en esprit. Et quand tu réfléchis, quand tu te renseignes ce que ça veut dire la pauvreté en esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché aux richesses matérielles. On peut être pauvre, ne pas avoir grand-chose en poche, mais être très attaché à ses biens, ne pas vouloir partager le peu qu'on a, ne pas vouloir donc être très matérialiste tout en étant pauvre. Ton compte bancaire peut être vide,
Mais tu peux ne pas être pauvre en esprit. La pauvreté en esprit, c'est autre chose. C'est pas la pauvreté matérielle, en fait. D'accord. Page 23, vous proposez 100 versets pour aider les proclamations sur les finances et c'est précédé d'une phrase « Dieu est obligé d'agir ». Ouais, on a ce... Bon, Dieu n'est jamais obligé. C'est le titre d'un livre de Amadou Kourma. Allah n'est pas obligé. Donc Dieu n'est jamais obligé de rien. Mais Dieu agit sur sa parole. C'est-à-dire quand sa parole est engagée, Dieu est engagé. Il y a ce verset qui nous dit que la parole de Dieu ne revient jamais à vide. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu est relâchée, il y a toujours un effet retour. Donc Dieu ne parle jamais en vain, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Et quand Dieu voit qu'on utilise sa parole, pas n'importe quelle parole, sa propre parole, donc c'est les engagements que lui a pris en faveur de l'humanité, là oui, il est obligé, entre guillemets, d'agir. Voilà. D'accord. Ça c'est dans Promesses et... non, Promesses et Proclamations, justement, oui, pour mes finances. Mais il y a aussi, Rosemary, rebondir. Rebondir, c'est surtout votre expérience, votre propre expérience, votre témoignage dans la spirale ou l'enfer du chômage. Et vous proposez à ceux qui sont dans cette situation les 7 clés qui vous ont aidé à briser cette espèce de malédiction. Voilà, en fait, donc bon, ça c'est dans le livre Rebondir. Ça c'est dans le livre Rebondir. Donc je suis née, j'ai grandi, j'ai été à l'école, j'ai étudié. On m'a dit étudie et des bons diplômes, tu auras le travail. Et puis j'étudie, j'ai des bons diplômes. Et puis je trouve pas de boulot. Donc tout ça en fait, ça m'a challengée dans ma foi, vraiment. J'étais près de peut-être abandonner la foi en Dieu. On m'a même dit, mais non, mais si ta vie professionnelle est bloquée, c'est justement parce que tu pries, tu aimes Dieu, donc laisse un peu avec ces histoires-là de Dieu. Et voilà, mais bon, je me suis accrochée. Et puis, en fait, en me formant davantage, en écoutant davantage des pasteurs, d'autres coachs chrétiens qui m'ont formée, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, le problème n'était pas Dieu, mais le problème était que j'étais ignorante de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est juste ça qui m'empêchait de réussir. Il y a ce verset que j'aime bien, parce qu'il est très vrai dans Osée 4,6, « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Il y a beaucoup de domaines de nos vies. On n'a même pas idée, en fait, où on n'a pas de résultat, on périt, on va dire, on meurt, votre mariage échoue, vous ne trouvez pas de boulot, vos finances, c'est compliqué, etc., etc. Votre vie est bloquée, pas parce que Dieu n'est pas puissant, pas parce que mais parce que juste il y a des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes ignorant et tellement votre niveau de connaissance est bas, Dieu ne peut même pas vous aider, en fait. Ok. En dernière de couverture, je peux lire ici, lorsqu'on parle de vous, on dit vous êtes passionné du Christ, votre vie a été transformée par la parole de Dieu. Et en parlant des 7 clés, donc 7 comme chiffre, qui vous ont amené à sortir de la spirale de l'enfer du chômage, il y a ce que vous appelez ici bâtir son être grâce à ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça dit? Alors, en fait, il y a un verset biblique qui dit que l'homme et telles sont les pensées de son âme. C'est appliqué à quelqu'un qui est méchant, mais c'est vrai aussi pour les personnes qui sont gentilles. On est toujours le résultat. Ce qu'on voit à l'extérieur est le résultat de notre être intérieur. Si vous êtes pauvre matériellement, financièrement, c'est qu'il y a une pauvreté intérieure qui est là. Si, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses en fait. La transformation, le changement vient toujours de dedans vers l'extérieur. Maintenant, ce que l'on entend, quand la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient normalement de la parole de Dieu, ce qu'on entend au quotidien, les messages qu'on entend, les prédications qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on regarde à la télé, etc., c'est ça qui fait la nourriture de notre esprit. Et donc, quand cette nourriture est de la junk food, si vous mangez des hamburgers spirituels, du Coca-Cola, vous buvez du Coca-Cola spirituel, vous êtes en train de détruire votre être intérieur. Maintenant, si vous donnez à votre esprit de bonnes choses à manger, vous allez aussi bâtir un être intérieur qui est fort, qui est sain, qui est en bonne santé, etc. L'une des 7 clés, travailler, prospérer là où vous êtes planté
pour le moment. Voilà. Ça, c'est bon, c'est surtout pour les jeunes. Parfois, on se dit que oh non, on veut percer et on pense que la vie, on sort de l'école et puis bim, on est bombardé ministre. Bon, si ça vous arrive, gloire à Dieu. Mais en général, la vie, c'est un processus. Tous ceux qu'on voit qui sont en haut, qui sont ministres, qui sont multimilliardaires, ils ont commencé quelque part. Et un des secrets ou une des lois, c'est que là où vous êtes actuellement, faites de votre mieux, dépassez-vous, travaillez avec excellence. Et demain, une autre porte va s'ouvrir qui va vous emmener plus loin. C'est une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, l'histoire de Joseph. On voit que partout où il est passé, il n'a pas commencé à exceller quand on l'a nommé Premier ministre de Pharaon. Là où il était, partout où il était, il est esclave. Il excelle tellement que son maître le nomme administrateur de tous ses biens. Mais il était esclave. Il n'avait pas un poste. Quand il atterrit en prison, là, pareil, il excelle tellement dans la prison qu'on le nomme chef des prisonniers. Donc, il a commencé à manifester l'excellence avant son positionnement élevé de Premier ministre. Et c'est d'ailleurs ça qui l'a conduit au poste de Premier ministre. S'il avait été médiocre comme esclave, médiocre en prison, médiocre partout où il passait, le temps de l'élévation n'allait jamais arriver, en fait. C'est ça où je dis, commencez déjà là où vous êtes. Peut-être ce n'est pas le job de rêve que vous avez voulu depuis votre naissance, mais là où vous êtes, faites votre maximum, soyez excellent et l'élévation va venir derrière. Merci beaucoup Rose-Marie Bouboutou Pos d'être passée ici dans Studio 210 pour le livre du dimanche. Nous avons parlé justement de rebondir, donc se relever pour réussir, les 7 clés du royaume pour la réussite professionnelle et de promesses et proclamations pour mes finances. Ce sont vos signatures. On rappelle aussi qu'en 2021, vous avez été cité parmi les 500 Africains les plus influents. Vous avez reçu la même année du Studio 210, donc le trophée panafricain de l'excellence, et vous avez reçu aussi le prix mondial de l'économie solidaire en 2021. Ça, c'était où? Alors ça, c'est en fait une fondation qui a été créée par un Haïtien et qui récompense les personnes qui s'engagent dans l'économie solidaire. Donc voilà, et j'étais très honorée de recevoir. Merci beaucoup. Où se procurer Où se procurer Alors, ces livres? Pour l'instant, il n'y a pas de point de distribution ici à Brazza, malheureusement, mais le livre est disponible sur Amazon, il est disponible sur la boutique en ligne de la chaîne chrétienne EMCI, il est disponible dans quelques librairies, points de vente en Afrique de l'Ouest où j'étais avant d'arriver ici. Et voilà, je travaille à avoir un point de distribution le plus rapidement possible ici à Brazza. Merci beaucoup d'être passé dans Studio 210. C'était le livre du dimanche. Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses autour de l'islam. Comprendre l'islam, c'est le thème que la communauté islamique Ahmadiyya est tentée d'aborder depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous mettons donc l'accent sur la religion, son importance. Et l'invité n'est plus à présenter, c'est